Dans le sud d'Israël, là où la vie semblait paisible avant la guerre, les traces du 7 octobre sont encore visibles à chaque pas. Niroz, Be'eri, Reim, des noms devenus symboles d'horreur. Aujourd'hui, ce sont des journalistes venus de toute l'Europe qui découvrent l'ampleur du drame. Et pour certains, il s'agit de leur premier voyage en Israël. So it's very important to cover what happened. Of course, to show what happened, to speak to the people about what happened the 7th of October, but also to show and to share the reconstruction, what people want to do in the future. La visite est organisée par Elnet, une organisation qui œuvre pour renforcer les relations entre l'Europe et Israël. L'objectif de cette délégation, permettre aux journalistes de témoigner directement à partir du terrain. It looks like the time has frozen. Of course, this is very emotional. This is what happened here is a pure atrocity. Nobody can deny this. Nobody can dispute this. We feel the pain also, but I'm sure our pain is nothing compared to the pain of the Israeli media person and the Israeli people. Certains n'arrivent pas à parler, d'autres filment, notent, interrogent. Tous sont bouleversés. Plusieurs confient n'avoir jamais été confrontés à une telle horreur et surtout à une telle proximité avec les familles touchées. C'est un lieu qui inspire un peu l'effroi quand on voit en effet entre guillemets, le décor un peu apocalyptique. On se demande en fait, on a l'impression que le temps est complètement arrêté. On arrive à se représenter la vie, la joie qu'il y avait qu'il y avait sans doute avant l'attaque du 7 octobre. La délégation rejoint ensuite les abords de Reim, où se tenait le festival Nova. Des familles endeuillées viennent encore s'y recueillir chaque jour. Ici, 360 personnes ont été assassinées et une vingtaine d'autres kidnappées. Les milliers de personnes venues faire la fête, danser, sont passées en quelques secondes du rêve au cauchemar. Autour de moi, des photos, des souvenirs, des objets personnels. C'est un véritable mémorial à ciel ouvert. Ce silence contraste violemment avec l'horreur qui s'est abattue ici. Pour ces journalistes, cette visite est un choc. C'est ma première fois en Israël et j'avais envie de voir de mes propres yeux comment on vit dans un pays qui est en état de guerre, pour essayer d'avoir un regard qui soit le plus objectif possible. Une des meilleures façons de procéder, c'est quand même de venir sur place et d'essayer d'observer par ses propres yeux. Et je pense que ça, c'est notre rôle comme journaliste, de transmettre cette réalité, de le faire plus ou moins concret pour les gens. Et c'est quelque chose que tu peux faire lorsque tu as vu les endroits. Tu as parlé avec les gens, tu étais là-bas. Pour le directeur adjoint d'Elnet Israël, Yossi Abravanel, il ne s'agit pas de propagande, mais de réalité à l'état brut. Le but de la délégation, c'est de leur montrer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Israël. C'est d'expliquer en fait une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne d'Israël, qui est le 7 octobre, à des gens qui sont en fait des spécialistes de l'information, et surtout leur rappeler où a commencé cette guerre. Cette guerre n'a pas commencé dans un vacuum, il y a eu le 7 octobre. Le problème, c'est que depuis 1 an et demi, Israël est en guerre, on a tendance à oublier que tout a commencé avec le 7 octobre. Ils sont venus chercher des réponses. Ils repartent avec des images, des témoignages et des visages qu'aucun article ne pourra vraiment décrire. À travers cette visite, Elnet espère faire entendre un autre récit, un récit brut, humain, difficile à ignorer.